Monsieur Xavier Copra, comment tu vas? Mais très bien, Laurent. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne l'approche-tv.fr avec nos amis des Copra. Si vous voulez faire des économies au niveau du carburant, et Dieu sait que c'est le moment, et surtout faire du bien à la planète, Aussi. vous êtes the place to be, vous êtes à la bonne place, à la place où il faut être. Exactement. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu la présentation d'abord de cette société Ecopra? Alors, société Ecopra, c'est une société française. Donc du Made in France, puisqu'on se bat là-dessus et on essaie de le vanter, donc, mais il faut aussi vouloir le vanter, on est bien d'accord. Société française qui est, la fabrication est en Auvergne, exactement à Dore-l'Église, dans la vallée d'Ambert, qui est capitale de la Tresse. Cette société date de 2008. Le PDG, c'est Christophe Schoss. Alors là, on voit une photo du staff, de l'équipe, de la Dream Team, voilà, on va dire. Tout à fait, exactement. Donc Christophe Schoss, et on est une vingtaine d'actionnaires dessus. Qui sont dans différents domaines et après par rapport aux installateurs, distributeurs dans différents pays, on est à peu près une centaine. Voilà. Alors on va voir tout ça en images tout à l'heure, puisqu'effectivement il y a des installateurs professionnels, mais toi aussi tu fais des installations. On va parler de l'activité à proprement parler, mais vous n'êtes pas implanté uniquement, puisqu'on voit la Dream Team, uniquement en France, puisque depuis le temps qu'on s'est vu, vous êtes parti vous expatrier un petit peu. Oui. Il y a le Canada. Il y a le Canada, il y a les USA, la Suisse. L'Afrique. L'Afrique, qui est en cours. Côte d'Ivoire, c'est en cours. Côte d'Ivoire, c'est en cours. Le Maroc, grosse demande. On a plein des pays où on s'attend pas, qui nous font quelques petites demandes. Tout à fait, non, on est partout, comme on disait, partout où on peut faire des économies de carburant, faire un bien pour la planète. Et souvent même certains pays qui n'ont pas l'envie ou le vouloir de l'économie, mais ils sont là. Et notre activité, c'est vraiment de travailler sur l'air. L'air, c'est l'élément essentiel. Alors vas-y, explique-nous le concept, l'air. L'air. Ben nous on travaille l'air. C'est la seule solution. Nous sommes les seuls à travailler sur un élément essentiel dans notre quotidien, l'air. On a besoin de respirer, on a besoin de vivre mieux. Donc on travaille sur l'air, qui va jouer sur la baisse de consommation, comme tu as dit, mais aussi la dépollution. Dépollution des véhicules thermiques ou chaudières. Et en même temps, on va jouer sur le bruit sonore, parce que ça aussi, c'est une pollution. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Alors pourquoi, moi ma question, bien évidemment, pourquoi aujourd'hui, je connais ce kit puisque tu nous avais installé le premier, aujourd'hui il y a une nouvelle génération, on va voir ça en image tout à l'heure, sur l'installation de plusieurs véhicules. On aura un véhicule dit de chasse, entre guillemets, enfin un véhicule tout-terrain, pour aller faire ses courses, pour aller se balader dans les vignes. On aura une petite Opel. Pourquoi? Parce que les jeunes, c'est le moment au niveau de la consommation aussi. Puis on ira voir tout à l'heure, on ira installer un tracteur. Pourquoi aujourd'hui les constructeurs ne font pas eux-mêmes cette démarche? Et que vous êtes, je sais que vous êtes en plein essor. Pourquoi? Alors, ce qui est bien pour vous au demeurant. Aussi. Mais il faut savoir, c'est que première chose, c'est qu'on ne te parle jamais de l'air. On te va dire ton véhicule consomme du carburant. Mais sans air, il fonctionne pas. Il faut savoir que c'est pour ça qu'il y a un filtre à air d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, quand il est sale, on consomme plus. D'accord. Déjà. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme consomme 15 millilitres d'air par jour. D'accord. C'est énorme. Ouais. Mais c'est pas que. Un litre de carburant consomme 15 millilitres d'air. Donc on représente 1 litre de carburant par jour. Donc en amenant cet air supplémentaire, il va y avoir une meilleure combustion. Alors c'est pas en amenant une air supplémentaire, c'est la même air qui va être préparée à la combustion. C'est-à-dire qu'on va jouer, on va l'additiver, la reformater, la préparer à ce choc thermique. Parce que cette air n'est pas prête à brûler. Et comme tu disais tout à l'heure, les constructeurs ne sont pas prêts, ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur la matière air. Pourtant, Ils travaillent sur l'élément air. Mais l'élément air, si la boîte à air, un turbo, biturbo, l'échangeur, les vanagères, les FAP, tout ça. Mais tout ça, c'est des éléments, parce qu'il y a déjà une mauvaise combustion. Ils sont pas penchés sur la bonne combustion. Donc, on est en train de travailler aujourd'hui sur de l'électrique qui plaît pas à tout le monde, ça c'est clair. Ça fait. Parce qu'on est tous amoureux, on est amoureux de la combustion normale. C'est vrai que c'est complètement dingue, mais tant mieux pour vous. Alors ça, c'était le premier d'ailleurs. On le verra, on l'installera sur le tracteur. C'était l'installation. Alors c'est ça. L'installation est hyper rapide. Là, on va voir quelques images. Donc, aujourd'hui, vous installez quel type de véhicule?
Alors, en plus, je sais qu'il n'y a pas que des véhicules. Voilà, c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Alors, tout type de véhicule, mais chaudière. Voilà, tout ce qui est combustion. Alors, on commence, la motocyclette. On va faire de la mobilette. La mobilette. La mobilette. On peut aller, bien sûr, en moto, que ce soit en moto de cross ou en moto de compétition, ou la petite moto, ou le scooter en ville, ça marche bien aussi. Bien sûr. Ça aussi, il faut aussi en parler. On va faire l'automobile, que ça va être nos sacrés 3 cylindres jusqu'au V6 ou V8 ou V10. Diesel, essence, peu importe. Bioéthanol. Ou jusqu'à l'hydrogène. On est bien d'accord, puisqu'on parle des véhicules à hydrogène. Donc, toutes les voitures, que ce soit les voitures de course, les voitures de rallye raid, on a vu, vous êtes Rallye raid, au 4L Trophy, on est au rallye Rose des Sables. On est demandé dans d'autres endroits aussi. On sera au championnat d'Europe de jet ski dans un peu de temps. On est sur l'eau, on est sur mer. Et on est sur rail. Donc les bateaux, que ce soit les bateaux inboard ou hors-bord. Hors-bord, les jet skis aussi, je sais que c'est aussi un problème de bruit, de pollution, de consommation. Tout à fait, on est sur tout ce qui peut être là. On est aussi, ce que tu disais tout à l'heure, d'autres éléments, sur des chaudières domestiques, industrielles, ou des tours antigel qu'on trouve aussi dans les vignes ou les vergers pour énorme, ça. pour éviter la catastrophe du gel. Le nerf de la guerre étant la consommation, mais on va aller un petit peu plus loin parce qu'il y a aussi toute la partie TP. Travaux publics, parce que Dieu sait qu'il y a des engins, en veux-tu, en voilà, des élévateurs, des grues, les tracteurs aussi, les camions, les gros tankers s'il faut. Il n'y a pas de. Enfin, on n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tout ce que tu viens de citer. Et ta combustion. Et ça consomme de l'air. Voilà. Alors, et à chaque fois que, vous voyez, ce que je disais, 15 000 litres d'air pour un litre de carburant, bon, ça c'est valable pour un diesel. Après, suivant le carburant, ça c'est plus ou moins ou plus, ça dépend. Mais par contre, ça consomme de l'air. Imagine que on équipe 1 million de véhicules avec, je dirais, 1 ou 2% d'économie, c'est des millions de mètres cubes d'air. Combien de personnes on a sauvé sur la planète? Donc, en fin de compte, le principe de fonctionnement, pour toi, si tu devais le résumer, avant qu'on voit les images. Sur le système, donc nous travaillons naturellement, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'air. Sur l'air, on vient, à ce moment-là, on vient, par ce nouveau réacteur qu'on appelle le air drinker, le buveur d'air. Pourquoi il y a plusieurs tailles? Ça dépend des. Bah oui, je vois. Ça va jouer. On va jouer sur la mobilette, un moto, jusqu'au gros camion ou encore plus gros sur des grosses chaudières. C'est le passage de l'air, c'est le traitement de l'air. Puisque l'air il a une action qualifiante, formatrice et performante sur l'azote et l'oxygène de l'air. Par un système de filtration technique pour la préparation. Pour la préparer à ce choc thermique, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc on a un rôle de faire un super comburant. Voilà. Et donc si on voulait paraphraser et finir avec les bienfaits avant qu'on passe à l'action, enfin qu'on voit quelques images d'installation. Oui. Vas-y, je t'écoute sur les bienfaits aujourd'hui. Sur les bienfaits des Copra, on est sur on joue bien sûr sur le système environnemental. On nous parle de l'environnement, c'est bien. On nous parle dans ces différentes sociétés, les RSE. On nous parle du HVE. On verra un test tout à l'heure avec la machine. Tout à fait. On est. C'est un test de. Contrôle pollution, c'est une petite machine qui travaille sur société. Oui, tout à fait. Et ça nous permet de prouver par A plus B, avant, après, ce qu'on appelle le HC ou les NOx. Le HC, c'est les hydrocarbures non brûlés. Et les NOx, c'est la pollution qu'on entend parler, où là, c'est pas beau, avoir un diesel, parce qu'il y a beaucoup de NOx, ou bien d'autres choses. Non, mais les effets, le réacteur, il va consommer que de l'air, c'est ça l'avantage, il va consommer que de l'air. Il va être branché avant le filtre à air. Donc on va le voir après sur les montages. Il n'y a aucun branchement électrique ou électronique. L'air n'est pas normé. Le montage, on va le voir en image dans quelques minutes. Ne vous impatientez pas. Les montages se passent comment? Alors il y a deux solutions. C'est assez rapide d'ailleurs. C'est assez rapide sur la nouvelle génération, bien sûr. On peut aller de 10 minutes à 1 heure, ça dépend le véhicule, comment il est fait et le positionnement, et puis l'esthétique aussi, comment mettre psychologie sur des voitures. Un peu le montage. On ouvre le capot. On ouvre le capot, on repère surtout l'arrivée du filtre à air, et comme je disais, on va se connecter avant le filtre à air. Il n'y a pas de connexion électrique. Il n'y a aucun branchement électrique ou électronique. C'est la dépression moteur. C'est-à-dire que dès qu'on démarre le moteur, ça aspire, l'efficacité du système est en route. D'abord, on le ressent au bruit sonore, la pédale est plus sensible, et puis on a le du couple. C'est ce qu'on joue, c'est le couple. Est-ce qu'on appelle le buveur d'air?
Le buveur d'air, ben c'est ça, le buveur d'air. C'est l'aspiration et ce traitement qui va qualifier cette air. Et tout est là-dedans. C'est une tresse technique et technique qui va travailler là-dessus. Alors ça ressemble à beaucoup de choses, mais c'est avant tout une tresse d'aviation qui tout est en inox 316L. Pourquoi? Ben parce qu'on est, comme je disais, sur mer. Ici, là, on dirait un bouchon d'évier. Tout à fait, ça ressemble. Même c'est un préfiltre où ça soit un petit peu esthétique aussi, mais là, ça paraît, je dirais, très simple, mais très efficace par contre. Dessus, ben, on a des rapports européens Artemis qui prouvent, un rapport européen Artemis qui le prouve. Et on a vu tout à l'heure dans l'image les contrôles, etc. Mais moi, ce que je te propose, mon Xavier, on va couper et on va se mettre au boulot et on se retrouvera, chez les tracteurs pour finir cette émission et pour que tu nous parles des futurs objectifs d'Ecopra, mais pour l'instant, on va passer au travail. Donc, on a 2 véhicules à équiper pour montrer un petit peu comment ça se passe. Tout à fait. Et l'objectif, on le fera après. Et l'objectif, on le fera au final. Tous ensemble. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Merci. Là, nous allons mettre en place le BVA, un buveur d'air. Alors qu'on va déterminer la grosseur par rapport à la cylindrée du véhicule. Donc ça, c'est un Renault Kangoo 1,9 litre. Donc on va tomber sur du BVA 3 quarts, et que l'on va monter au niveau du filtre à air et avant le filtre à air pour modifier l'air, l'élément essentiel. Donc en simulation, on va être ici. Le filtre à air est là. On va bien se positionner avant. On va avoir aucun branchement électrique. On va juste isoler les endroits de contact pour éviter qu'il y ait des vibrations au roulage. Mais c'est tout. On va pré-percer déjà le passage. Donc là, juste avec un forêt étagé, on va se mettre en aspiration. Et l'idéal, c'est d'être dans l'axe d'aspiration pour avoir la meilleure dépression, que l'on soit autour de ce tube-là. Donc si je schématise très rapidement le montage, j'ai percé, j'enfile à l'intérieur, je me centre. Je mets un isolant ici, un autre isolant ici. J'irai 50% du boulot est fait. Il n'y a plus qu'à attacher et c'est terminé. Aucun branchement électrique ou électronique, comme vous pouvez voir. On vient isoler les parties qui vont pouvoir créer des vibrations ou surtout des tremblements que peut ressentir à l'intérieur de la voiture. Ici, on est bien avant le filtre à air. L'air n'est pas normé. Aucun problème de garantie constructeur. On est toujours avant le filtre à air, comme je l'expliquais. On ne modifie rien de moteur. De l'air, toujours de l'air, mais de l'air Ecopra. Positionner des Rislan. Donc tout ça, c'est pré-monté d'usine, il n'y a pas de problème. On vient positionner le réacteur côté baie de pare-brise pour venir récupérer la partie la plus propre de l'air. Si on était en façade, on pourrait avoir des perturbations et plus sale. Ici, c'est beaucoup plus propre, même si le véhicule est ancien, mais ce n'est pas un problème, ça marche aussi, la preuve. Voilà. Donc là, on vient mettre un petit isolant. J'attache à ce moment-là, je serverai après. Je vais faire la même chose ici. Il y a toujours des petits passages intéressants à retrouver. Je ne dis pas que tous les véhicules sont adaptés pour les kits Ecopra, mais voilà, si on cherche bien, on a la possibilité. Voilà. Tac, ici. Voilà. Toujours pas de coude très fermé, les coudes ouverts. L'air, il faut se rappeler que l'air est feignante, elle va toujours passer à l'endroit le plus facile. Donc là, on va se mettre, on est bien dans l'alignement de l'aspiration, on est dans l'axe. Le moteur va démarrer, il va venir aspirer ici. On va venir traiter l'air, additiver, reformater cet air pour améliorer la combustion. On est avant le filtre à air, à partir de là, tout fonctionne. Voilà, prêt à rouler, Nex, et un vrai véhicule de pirate qui tourne au bon air. Le bon air Ecopra, bien sûr. Là, on va monter une Opel Ecotec. Là, j'ai enlevé juste la partie aspiration côté moteur pour pouvoir percer pour la mise en place du tube qui va venir alimenter le moteur par rapport au kit Ecopra. Donc ici, je vais venir percer avant le filtre à air comme d'habitude avec four étagé, comme je disais tout à l'heure.
prend un petit bout de tube avant pour voir si on rentre dedans. Voilà, et là on rentre dedans. Donc, il y a plus... donc là on va faire un contrôle pollution pour contrôler le HC et le NOx, la pollution. Donc à combien? Là on était à 15 et là on est à 210 en NOx, 210, 211. Donc on va laisser tourner de manière à ce stabilise. Et après au fur et à mesure du temps, je vais les mettre droit. Donc en NOx 243, c'est les particules fines. Là on est HC 14, 15. Là on va laisser stabiliser, mais je pense qu'il ne va plus beaucoup bouger. Voilà, je l'ai en direct aussi. Voilà, on va retenir ces valeurs voilà, et on va installer le kit. Voilà. Et voilà, tout est installé. Nous allons faire la vérification du contrôle pollution après maintenant, le montage du kit EcoPra. On recoupe les petits ricelants. Montage, il y en a pour à peu près 10 minutes, hein, une fois qu'on a repéré. Voilà, on est toujours avant le filtre à air, tout est remonté, le débitmètre est là. C'est aspiration moteur, là l'aspiration de l'air extérieur. Là, tu remets le testeur. Voilà, on remet l'appareil de contrôle pollution et on va démarrer. Voilà. Là, on y est, on est à la lecture. On va restabiliser. En HC, on est à 0, hein, là de suite. Et alors le NOx risque de remonter un petit peu, c'est dû aussi que le véhicule est vieux. Et comme on nettoie au fur et à mesure, on envoie entre guillemets cette calamine au niveau de l'échappement. Voilà. On était tout à l'heure, c'est simple, hein, on était tout à l'heure à 227 en ppm, 238 en NOx, pardon, et 5 en HC. On est à 0 en ppm, on est à 211, 212, donc ça baisse. Voilà. Et là on est stabilisé. Et la voiture tourne mieux en plus. Ah, la voiture tourne mieux. Et là on brûle le carburant, et voilà. Et ppm on est à 0. Ah oui, HC, ouais. Là, brûle le carburant. L'air brûle le carburant, brûle mieux le carburant, la preuve. Là, c'est net. Voilà. Ah, Xavier, c'est pas la même ambiance là. Ah non, l'amour est dans le pré, l'amour est dans l'air. Ah, c'est super. On est vraiment à la campagne. Alors là, c'est très bien. Explique-nous qu'est-ce que tu fais là. Alors je raccorde le dernier élément entre le réacteur et le filtre à air et avant le filtre à air, avant de percer. Je vais regarder l'étanchéité, c'est ce que je suis en train de faire. Je mets une petite colle pour éviter par les vibrations, surtout sur du tracteur qui a un petit peu plus de vibrations, que ça nous déconnecte notre circuit, parce que dès qu'il y a une prise d'air, ça fonctionne plus que le fonctionnement, c'est sur la dépression moteur. Puis l'avantage du système là, c'est que c'est déplaçable de véhicule en véhicule, ce tracteur qui est d'une certaine génération. Si le propriétaire souhaite le changer, il démonte le kit, il le remonte sur l'autre. Ça peut être la même chose sur les véhicules aussi, voitures, motos, n'importe quoi. Tout kit est transférable d'un véhicule à un autre véhicule. Donc en même temps c'est économique, environnemental, c'est magnifique quoi. C'est magnifique, tout fonctionne comme ça. Alors, mon Xavier, la différence, alors j'ai deux Xavier là, la différence par rapport à tout à l'heure où tu étais sur deux véhicules. Voilà. Alors, la seule différence que l'on a de matériel agricole ou TP, c'est qu'on va venir rajouter un bulleur. Alors le bulleur qui va travailler en froid en fait, c'est nous, par rapport à notre ancienne technologie, on a récupéré cette partie-là, en fait qui va nous servir de pré-filtration. Comme tu as vu tout à l'heure, sur les buveurs d'air, suivant les diamètres ou les longueurs, on a un petit filtre juste avant la filtration, le passage de traitement de l'air. Mais en agricole ou le TP, il y a beaucoup plus de poussière. Donc ça va nous servir de première pré-filtration.
avant de passer dans le réacteur qui est le même par rapport à toute utilisation. Donc sur le tracteur agricole et le TP, on a bulleur réacteur. Tous les autres, motos, bateaux, ce qu'on a parlé, motos ou gros yachts, on n'a que le réacteur, différents diamètres. Voilà, la seule différence qu'on a. Ça s'appelle un BVA8, parce qu'on a une gamme de BVA1 jusqu'au BVA8. Et même oui, c'est le BVA8, c'est le dernier, par rapport au cylindrée des véhicules. Et nous, on a fait une gamme TP agricole. C'est beaucoup plus facile en même temps pour passer, gérer les commandes et pour nos fournisseurs et nos installateurs. Voilà. Donc lui, il va être toujours positionné la partie basse. Là, je vais me positionner avant le filtre à air ici, avec le réacteur. Ici, ça va être l'aspiration. Donc le moteur, dès qu'il va démarrer, il va aspirer ici. On va venir stocker, préfiltrer cet air-là. On va venir passer dans la tuyauterie, repasser dans le réacteur que tu as vu tout à l'heure. Et on va venir se positionner avant le filtre à air et toujours avant le filtre à air par rapport à tout ce qui est garantie constructeur. Alors je ne parle pas de contrôle technique encore sur les tracteurs, mais on ne sait jamais un jour. Mais l'air n'est pas normé. On ne traite qu'une partie de l'air, on ne traite pas la totalité. Et toujours pareil, modifier cet air pour l'additivation, la rendre plus performante pour avoir une meilleure combustion. Donc là, on a pratiquement terminé. Donc le buller a été mis en place sur l'autre côté du véhicule. Ici, on voit le tuyau qui va prendre l'air extérieur, le buller. Toujours pareil par rapport à des pressions, le circuit va se faire vers le filtre à air. Nous retrouvons ici le réacteur. Le réacteur qui a été percé, on a percé le filtre à air là-bas. Et on voit juste, il est bien sûr juste avant le filtre à air, comme prévu, puisque l'aspiration moteur est là. Et là, on est en train de remonter les filtres à air pour bien prouver que nous sommes bien avant le filtre à air. Et l'air n'est pas normé. Cet air, elle est aspirée de partout. C'est l'air ambiant. Voilà. Donc là, c'est pratiquement terminé. On va juste prendre les dépressions moteur pour voir si nous sommes bien étanches partout. Là c'est pratiquement terminé. Voilà. On ne voit rien. Là, il est pratiquement équipé. On va travailler sur la dépression moteur pour voir si on a de bonne aspiration. La pression moteur, quand tu démarres, ça aspire de l'air, comme tout à l'heure, 15 000 litres d'air pour 1 litre de carburant. 1 litre de carburant, c'est ce qu'on consomme maintenant par jour, tu le sais maintenant. Voilà, donc faisons un bon geste pour la nature, pour les animaux, pour tout le monde. On a besoin de ça. Mais là, on va tester la dépression du véhicule par un appareil dépressiomètre. Où on va travailler, moi je travaille en millibar, on pourrait travailler en ce qu'on veut, en taux Pascal, ainsi de suite. Dès que je souffle, mouvement de l'air, donc on s'en rend bien compte que ça va aspirer ou pas. Alors, normalement c'est bon, puisqu'on est avant le filtre à air, voir si le circuit est bien étanche. Donc dans un peu de temps, on va voir ça. Dépression, là, on a une dépression au ralenti. Donc on est à 0,66, accélère un peu. Voilà, 1,55, donc ça veut dire qu'il y a bien une différence d'accélération, il y a bien de prise d'air plus importante à l'accélération du véhicule. Donc ça fonctionne, on est bien étanche, ça fonctionne parfaitement. Là, c'est une première additivation parce que là, on est sur des circuits qui sont à basse vitesse, entre guillemets, des régimes de vitesse trop bas pour alimenter au départ. Donc, ce que l'on fait, on fait un plein de buller. Là, ça coule au niveau du buller. On va faire ça une fois, deux fois, ça suffit. Après, il y aura assez d'hygrométrie de l'air. C'est une voiture, on n'a pas besoin puisqu'on est l'avantage à la partie moteur et on roule à des vitesses beaucoup plus élevées, en tour minute, et il fait beaucoup plus chaud. Tu vas démarrer, tu te mets au ralenti et tu te mets en première grande ou en seconde. Enfin, le truc le plus lent possible, d'habitude, il est calé. Et normalement, il doit partir tout doucement. D'accord, donc tu veux que je sois en grande vitesse et pas en petite vitesse. Normalement, il doit partir. Mais bon, on va essayer dans le pré. Dans le pré, là. Quatrième grande. Sans accélérer. Et il démarre. Il démarre quatrième grande.
Ce qu'on peut faire, c'est essayer sur la route. On peut essayer sur la route, voir à la vitesse d'avancement où je roule, puisque je sais que je suis à 31 km/h et au niveau digital, et on va voir si je gagne en puissance au niveau routier. On peut aller sur la route, je vais faire un tour sur la route parce que j'ai un compte-tour digital, je sais à combien je roule sur la route. Donc là je peux envoyer le plein gaz, parce que là je vais sauter comme un chevreuil au milieu du pont. Pour monter la côte, j'y arrivais pas, j'étais à 28, 27. Et des fois je devais faire tomber une vitesse, c'est-à-dire descendre comme ça, voilà. Pour arriver à monter jusqu'en haut. Et là, t'es arrivé, t'étais à plus de 31. Ouais. Alors ça, jamais je l'ai fait par contre. Monter à cette vitesse, jamais. Et là, je suis déjà à 31, comme si j'avais fait que du plat. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette émission spéciale Ecopra avec Xavier et Xavier Hughes, notre paysan qui vient de faire équiper son tracteur, un Massey Ferguson, pas tout jeune d'ailleurs. Non, un Massey de 2000, donc des années 2000, c'est un 6120, donc un véhicule assez performant. Et nous venons de faire un petit tour sur la route en vitesse grande. Donc au niveau, on a constaté qu'au niveau vitesse, la boîte est bloquée à 31, donc on ne va pas aller plus vite. Par contre, au niveau de la côte, je n'ai pas eu besoin de descendre le power shift et j'ai roulé en D, c'est-à-dire en très très grande, et je suis monté la côte à 30 km/h, sachant que je la monte d'habitude entre 27 et 26 km/h, quitte à faire tomber une gamme de vitesse. Donc là, nous sommes restés sur la même vitesse et on a gardé le même rendement. Donc du couple. Et donc j'ai gagné du couple. Donc sur ma presse à foin, il me tarde d'essayer, voir ce que ça va donner, parce que c'est là où j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui va consommer beaucoup. Je verrai au niveau de la consommation gasoil. Au bout d'une centaine de boules, je serai au courant. Bon, donc content de cette acquisition? Écoute, pour le moment, on est ravis. On va continuer le test. On va aller jusqu'au bout de la machine. Et puis, on reviendra te voir, mon ami Xavier. Voilà. Et là, j'aurai des résultats de gasoil et d'hectares de fait, puisqu'on est dans les foins. Et c'est là où je consomme le plus. Ah, d'accord. Mon Xavier, le deuxième. Alors, on va finir cette journée ensemble. Il nous reste à voir... Alors déjà, avant de parler des objectifs du futur d'Ecopra, parlons un petit peu du tarif pour les gens qui nous ont regardés depuis le début. Donc, c'est-à-dire, on a parlé de la motocyclette de 50 cm3 jusqu'au grand tanker. Donc, il y a un petit peu tous les tarifs, quoi. Voilà, pour vous donner une idée, on va à partir d'une gamme à partir de 289 € sur la petite mobilette, la petite moto, jusqu'au grand maxi sur les tankers, 800 €. Pour un tanker, ou un yacht, ou un gros yacht. Donc je dirais c'est vraiment dans un tarif tout à fait honnête et surtout c'est vite rentabilisé. Et il n'y a pas d'entretien, pas de révision. Il n'y a rien, aucun contrôle, ça aussi c'est extraordinaire. On ne touche pas la garantie du moteur. On ne touche pas la garantie du moteur. On est sur l'air. Voilà, c'est transférable d'un véhicule à un véhicule. Ce tracteur, si jamais tu le changes, on démonte le kit, on passe sur l'autre. Voilà, on ne change rien. C'est révolutionnaire, c'est bluffant. Souvent les gens nous disent c'est bluffant. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on fait un beau geste pour la nature aussi. Et puis le portefeuille. Hein. C'est ça. J'avais eu une expérience avec Xavier il y a plus de 6 ans où il avait monté sur un Mitsubishi L200. Et effectivement, je démarrais en 2, 3e et puis je passais en 5e sans passer les autres vitesses. J'avais gagné un couple phénoménal et bien évidemment la consommation qui va derrière. Et j'ai pu le voir sur divers véhicules, sur des salons que tu avais fait d'ailleurs, parce qu'on voit quelques images aussi. Vous participez à beaucoup de manifestations, beaucoup de salons. Il faut se faire voir. Hein. Exactement. On a un autre que tu connais bien, Dédé. Hein, Asso 58 qui lampe des super lampes aussi. Lui, dans la lumière, nous, est dans l'air. Et pareil, son véhicule, il est bluffé depuis 4 ans, je crois. Il envoie des vidéos. Et donc ça aussi, c'est d'abord, quand on l'a, c'est ça. Mais on ne joue que sur le couple. On ne cherche pas autre chose. C'est ce que je dis depuis le départ. Un moteur consomme de l'air. Il faut le faire brûler comme il faut. Il faut que cet air soit mieux brûlé pour enflammer la totalité, augmenter le rendement moteur. Derrière, c'est plus de rendement, plus de couple, mais surtout plus propre aussi. Donc ça aussi, si jamais il y avait un contrôle de pollution sur un tracteur un jour... Et une véritable économie d'énergie, tu verras, tu le constateras, moi je l'ai constaté. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu.
Tout à fait. Et on a des objectifs aussi. Ah ben c'est ce que j'allais te poser. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter avec Copra? Parce que entre les États-Unis, on en a parlé, le Sénégal, le Maroc, Et peut-être d'autres le Canada, d'autres endroits qui sont en train d'arriver tout doucement. Tout doucement. Il y a de plus en plus de demandes. Ben, nous, c'est très simple. On souhaite être connu et reconnu pour vraiment un système dépollution, hein. Que l'on soit, que l'on puisse se développer dans différents pays où on n'est pas encore. Et pourquoi pas avoir une pastille critère Ecopra sur les zones ZFE. Ça aussi, parce que on détermine on détermine un véhicule polluant par rapport à l'année de fabrication. C'est quand même dommage, alors que la solution, elle existe. Il faut bien qu'on soit reconnu qu'on a un système économique, écologique, environnemental, dans tout type de moteur thermique et chaudière. C'est ça, on l'a vu tout à l'heure dans les tests. Donc effectivement, là, les critères qui nous sont imposés avec des tarifs, des machins, enfin comme d'habitude. Xavier, je te poserai pas la question, je ne vais pas mettre une pièce dans la boîte à musique, sinon on est mort. Mais effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas, ça nous a fait plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouvera sur d'autres aventures, d'autres expériences. Je sais qu'il y a le championnat du monde de jet, championnat d'Europe de jet. Ce week-end. Tu pars demain. C'est ça. Voilà, pour installer cette manifestation. Bonne chance, parce que ouais, je suis très fier de remettre cette chemise moteur d'aventure. Un petit coucou à mon ami Alexandre Debanne sur AB Moteur. Et il y a plein de potes qui sont là-bas. Je t'ai donné les noms, j'espère que ça se passera bien. Et je sais que tu équipes déjà des jet skiers, dont Nicolas Rius, qui est à Lake Havasu en Californie. Tout à fait, depuis 2021. Depuis 2021, et c'est un sacré champion, vous le connaissez. Lee Stone aussi, en jet freeride, donc celui qui fait des cabrioles, on l'avait filmé à plusieurs reprises dans les Caraïbes sur moteur d'aventure. Moteur d'aventure, moteur de ruralité, en tout cas c'est du Made in France, on adore, on en fait la promo et on adore ça. On vous embrasse, merci à tout le monde. Comburateur.com. Voilà, vas-y, on va le mettre en dessous. Comburateur.com. Comburateur.com. Bisous, ciao à tout le monde. Ciao.